Et si un simple choix pouvait changer toute ta vie? Quitter son île, laisser derrière soi ses repères, affronter ses peurs pour aller vers l'inconnu. Je suis Lindsay Dolores Idigna Arlancanac et chaque semaine, je te donne rendez-vous pour Le Déclic, un podcast où je rencontre des invités qui ont osé partir, changer de pays et réinventer leur vie. À travers leurs histoires, leurs doutes, leurs réussites, tu découvriras que toi aussi, c'est possible. Parce que changer de vie, ce n'est pas seulement partir, c'est transformer ton corps, renforcer ton mental et réaligner ton énergie. C'est créer ton déclic. Le Déclic avec Lindsay Dolores Idigna. Un nouvel épisode chaque jeudi. Bonjour et bienvenue Nathalie dans ce podcast. Merci Lilou, merci de me recevoir dans ton univers. Merci à toi de nous donner du temps. Et j'aimerais pour commencer que tu te présentes pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Ah d'accord, d'habitude c'est toi qui présentes les invités, mais là c'est à Oui, moi de le faire. Ok, mais comme ça bon. fait un moment, même si je te connais, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu et ça m'intéresse de savoir comment tu te présentes. D'accord, donc eh bien, je m'appelle Nathalie, j'ai 56 ans. Je suis la maman de 2 grands-enfants, donc Émilie qui a 39 ans et Corentin qui en a 32. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas? Ou 33? Oh mince, je perds le fil. Ça va trop Pardon, vite. Quentin. Corentin. Corentin. Et donc je suis rentrée en métropole depuis le 7 janvier. Je suis partie de Nouméa, il faisait 30 degrés. Je suis arrivée à Paris sous la neige. Ça fait un peu un choc thermique. En plus, donc je suis rentrée avec ma fille et on avait nos chiennes qui ont fait le voyage aussi avec nous. Donc quand on les a libérées, elles ont foncé comme des ratés dans la neige. Elles ne connaissaient pas parce qu'elles sont nées en Calédonie. Ok. Et c'était assez drôle de les voir évoluer et puis nous d'être gelés comme tout, quoi, en fait. Et comment elles ont réagi dans la neige? Bah, elles étaient trop contentes qu'on les libère après un voyage aussi long. Oui. Elles ont même pas pris cas de leur environnement et elles gambadaient Ok. tout ce qu'elles savaient. Ouais, ouais, Ok, vraiment. ok. Mmh. Et donc ça fait du coup 4 mois. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc mon départ a été un peu précipité. Ça s'est décidé 10 jours en fait avant En la date. 10 jours, tu as décidé de partir. Bah, je devais normalement partir en mai Ok. et mon état de santé en fait psychologique a précipité les choses. Ma fille, voyant dans quel état j'étais, elle a décidé de changer mon billet d'avion. Et donc, j'ai quitté la Calédonie du coup début janvier. Donc, j'ai eu très peu de temps pour... Bon, la caisse maritime, tout ça, on avait anticipé. Donc, ça devait partir. C'était parti en décembre. Ok. Ma chienne était aussi sur le vol de ma fille, heureusement. Et du coup, on avait juste mon billet à changer, mais j'avais mes formalités à accomplir, puisque comme j'étais patentée à Nouméa, j'avais Ok. quelque chose, plusieurs formalités donc à faire avant de partir, mais j'ai pas eu le temps de dire au revoir à quiconque, donc je suis un peu partie comme une voleuse. Ça n'a pas été Et en évident. 10 jours, tu as dû faire tous tes papiers et tu as réussi à faire tout ça en 10 jours. Oui, quasiment. Ah bon, il y a des choses après que j'ai pu faire à distance, mais Mhm. le plus gros, arrêter la patente, l'URBAM, bon, la déclaration de ressources, je l'ai fait qu'une fois que j'étais en France. Oui, Mais parce que ouais, tu peux faire en ligne. oui, maintenant, c'est C'est ça. dématérialisé, donc ça facilite quand même les choses, c'était bien. Mais donc j'ai pas eu trop le temps de faire le deuil de la Calédonie. Je suis arrivée ici et je me suis dit: «Mais punaise, mais est-ce que j'ai fait de bons choix?» J'avais envie de reprendre ma valise, de faire demi-tour, mais bon, je savais qu'avec ma chienne, c'était pas possible. D'un point de vue technique, ça ne l'aurait pas fait. Mais franchement, et puis en plus, je suis rentrée, il s'en est suivi un épisode pluvieux de plusieurs mois. Ils avaient jamais vu ça, pas de bol. Donc dès que j'ouvrais le volet de mon Vélux, j'avais le temps gris, la pluie, ça n'aidait pas trop. Et Et tu es puis, où exactement? je suis en Loire-Atlantique, entre Nantes et Saint-Nazaire. Ok. Et du coup, je suis rentrée chez papa-maman aussi parce que, quand on déboule sans job, sans rien du tout, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, je suis dans ma chambre d'adolescente. Assez confinement. Tu revis des souvenirs dans ta chambre d'adolescente? Oui, j'ai plus mes posters de Goldman, mais Ah, et Goldman, on adore. du coup, il faut se réhabituer aussi à vivre avec ses parents qui ils ont un certain âge, donc ils ont leurs petites habitudes, on mange à l'heure précise. Enfin bon, il faut un peu se plier aux exigences. C'est pas Ok. forcément évident au départ. Et puis après, je me suis faite et puis je me suis dit: «Je suis quand même assez malléable», donc j'ai respecté leur rythme et puis quand j'ai besoin de ma bulle à moi, je viens dans ma chambre et je me pose là tout simplement.
Donc, Donc tout le monde a trouvé ses espaces et oui, oui, et puis sa finalement, ils sont routine. contents que je sois là parce que, Mmh. ben, j'ai passé 20 ans, en Calédonie et bah, en 20 ans, je les ai pas vus tant que ça. Je rentrais tous les 5-6 ans seulement, ils sont venus 2 fois. Donc là, j'étais pas rentrée depuis, mes 50 ans parce que j'étais rentrée pour mon anniversaire, donc ça faisait 6 ans et demi que je les avais pas vus. Ah Donc oui. ça égaye, la maison un petit peu et puis, avec Sia qui est là avec moi, bah, ils se sont attachés à elle et ça les amuse, ça change leur quotidien, en fait. Mmh. Et donc, du coup, tu as dû vite te réadapter à cette nouvelle vie en France. Comment est-ce que tu te sens quand tu arrives là-bas? Tu dis, c'est beaucoup de chamboulements, de changements, des réadaptations. Et comment tu te sens? Est-ce que tu te sens métropolitaine, calédonienne, les deux? Bah, je me sentais calédonienne dans l'âme, hein, parce qu'en fait, moi, enfin, la Calédonie, c'était mon île de cœur, vraiment. Ça a été, c'est pas par choix, en fait, que je suis partie, c'est par obligation, parce que d'un point de vue professionnel, c'était plus possible. D'accord. Suite aux émeutes, j'ai des clients qui ont tout perdu, donc la fameuse nuit du 24 mai, hein, qui nous a tous Oui. marqués. Et donc j'ai perdu des dossiers. Et donc mon chiffre d'affaires a dégringolé et pour en janvier 2025 finir à 100 000 francs, 120 000 francs par mois. Donc même si j'étais logée, on sait pertinemment qu'en Calédonie, c'est C'est pas, compliqué. même en France, c'est pas possible de vivre avec si peu. Donc bah il y a un moment où faut se mettre face à ces obligations plus ou moins en se disant ben là j'ai plus d'avenir professionnel parce que j'ai envoyé des CV enfin une quantité pas possible et quand j'entendais que quelquefois ils recevaient jusqu'à 700 candidatures, on est noyé dans la masse. Donc même si j'avais un CV qui tenait la route, en fait j'ai rien décroché. Comme j'étais à mon compte, j'ai essayé de passer par les experts comptables, mais bon, ils prêchaient d'abord pour leur paroisse, normal, hein. Ben oui, c'est Ils normal. essayaient, eux, de tenir aussi la tête hors de l'eau, donc ils n'avaient pas de boulot à me donner. J'en ai contacté 5 ou 7 avec qui j'avais déjà bossé. Mais Ok, donc tu cherchais dans le milieu de la comptabilité à oui, ce bah, de toute moment-là. façon, j'étais assistante de gestion Ok. pendant 16 ans et j'accompagnais les petites et moyennes entreprises pour la comptabilité, le suivi administratif, financier. Enfin, c'était vraiment une activité de conseil. Et il y a des clients que j'ai eus ben, depuis le début, 16 ans, d'autres à 10 ans. En fait, c'était vraiment des relations de confiance qui s'étaient nouées et voilà, quand ça s'arrête, bah, ça s'arrête. Donc effectivement, il a bien fallu se mettre à l'évidence que ben je pouvais pas continuer sur cette voie-là. Ok, parce que oui, t'avais pas d'autres familles à part ta fille sur place? Voilà, et ma fille, parce que mon fils a quitté la Calédonie en décembre 2024 parce que sa chérie donc travaillait pour Darty et D'accord. comme ils ont aussi un magasin qui a brûlé, ils ont replacé une partie de leur personnel et elle, ils lui ont proposé un poste sur la Guadeloupe. Super. Donc elle est partie là-bas. Elle a eu la chance d'avoir le billet d'avion et celui de Corentin de payer, l'envoi de la voiture et je crois que c'était 3 mois de loyer sur place pour qu'il puisse se retourner. Donc Ah, c'était génial. plutôt honnête. Donc il est toujours en Guadeloupe et ma fille, elle, de toute façon, son objectif c'était de partir s'installer en Suisse comme elle est infirmière. Donc elle était question qu'elle parte début janvier. Donc après non, effectivement, il restait plus que moi. Et comme j'étais fragile psychologiquement, elle a pas voulu me laisser là-bas. Elle a dit maman, je t'emmène avec moi. Oh, c'est Ouais, trop ouais. mignon. Quel âge a ta fille? 39. 39. Ah ouais, même âge que moi. T'aurais pu Bah être ma voilà, maman. je t'avais dit que ça pouvait être ma fille, tu te rappelles pas? Oui, c'est vrai, tu me l'as toujours dit. Et toutes les adhérentes que j'avais de ta génération me l'ont toujours dit, j'aurais pu être la fille de toutes mes clientes. Ça t'en fait des mamans, hein? Ça me fait beaucoup de mamans. Et oui, j'ai toujours été très très bien entourée. J'ai beaucoup de chance. Bah ouais, ouais. Mais c'est parce que tu le vaux bien. C'est mignonne. Et aujourd'hui, tu partages le quotidien avec tes parents. C'est vrai que d'un côté, ça leur fait une présence. J'imagine qu'à leur âge, avoir une présence et un petit peu d'aide dans leur quotidien, c'est génial. Et toi, est-ce que tu prends du temps pour te retrouver et qu'est-ce que tu fais pour te retrouver? Ah mais là, ça y est, oui, je me suis bien retrouvée, hein, parce qu'il m'a fallu à peu près 1 mois et demi pour, me sentir vraiment, bien dans ma peau, bien dans mes baskets, parce que j'ai quand Mm. même fait, un burn-out, en fait, donc je préfère dire perte de sens parce que burn-out, ça fait vraiment, je trouve, connotation, job. Moi, c'était pas ça, Oui, c'était vraiment parce que j'avais vécu, des épreuves, assez difficiles en quelques années. J'ai donc, la séparation, au bout de 30 ans de vie commune qui est arrivée comme ça, à cause de la crise de la cinquantaine de monsieur, donc je l'ai pas vu venir. Et puis 2 ans après, mon fils, en fait, a fait une tentative de suicide. Il a foncé avec sa moto dans un rail de sécurité.
Donc ça faisait, donc il avait un pronostic vital engagé. Il a été pendant des mois sur un fauteuil roulant avec un corset. Ça a vraiment été des phases compliquées. Et je pense que j'ai pas mesuré la gravité parce que je suis du genre mode résilience. De toute façon, Positive. voilà, comme je dis toujours, ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Mais sauf que là, en fait, je l'ai pas vu venir. Et c'est peut-être 2 semaines avant les émeutes, j'ai commencé à avoir de la perte de sommeil, en fait. Et j'ai commencé à faire des Ok. insomnies. Et c'est allé crescendo de jour en jour, de semaines, de mois. Et j'ai tout essayé au niveau complément alimentaire parce que je suis pas trop une fanade des médicaments. Je crois que j'ai Mm. dévalisé la pharmacie Victoire. Ça m'a coûté une blinde. J'essayais tout et n'importe quoi. Et rien ne marchait. Et j'allais de plus en plus mal. Et au bout d'un moment, j'ai une copine qui m'a dit, il faudrait peut-être que tu ailles voir une psychiatre parce que je commençais à être en mode un peu dépression. Je suis allée chez la psychiatre, apparemment la pire de Nouméa, pas de bol. Donc, Ah mince. sa réponse, c'était médicaments. Donc, Ok. j'allais tous Qui les 10 jours. correspondait pas Non, ta non, non. vision, quoi. Donc, j'allais tous les 10 jours et à chaque fois, elle me disait, vous inquiétez pas, on va trouver, on va trouver. Et elle me changeait les molécules. Donc, j'avais des anxiolytiques, des antidépresseurs, des comprimés pour l'humeur et des somnifères. Donc, ça faisait vraiment un cocktail détonnant. Donc, j'étais dans un brouillard perpétuel. Je perdais ma dextérité parce que je tremblais. J'avais le cerveau qui ne s'arrêtait pas malgré le médicament, donc Ah ouais. H24. Et j'ai tellement dévissé que plus possible de travailler. Je rédigeais un mail alors que j'ai une aisance rédactionnelle. Je sais pas si tu as eu l'occasion de lire mes posts sur Facebook. Enfin, ça coule C'est de source. naturel chez toi. Voilà, ça me vient dans les doigts. Et là, mais écrire un mail d'une ligne, mais c'était catastrophique. Et je me Ok. suis complètement enfermée. J'ai coupé les ponts avec un peu tout le monde. Quand on me demandait ça va, en fait, je répondais pas. J'avais peur de tout, peur d'aller faire mes courses au supermarché à Johnston, enfin voilà, ou ailleurs. Mais donc c'était vraiment catastrophique. Et si bien qu'un jour, j'ai voulu commettre l'impensable. J'ai avalé des médicaments et j'ai vraiment voulu mettre fin à mes jours. Ça, c'était fin janvier. Et c'est mon chéri qui m'a retrouvée, qui m'a sorti de là. J'ai fini en réa 3 jours et après, je suis allée faire un super séjour d'1 mois et demi à Nouville, hein, Mhm. parce qu'en fait, ils nous laissent pas trop le choix. Ils disent que c'est sur consentement seulement, mais on nous impose quand même d'y aller. Donc, je suis sortie de là, ça allait mieux. Et en fait, quelques mois plus tard, j'ai refait exactement le même scénario. J'ai Ok. redégringolé encore à nouveau et j'arrivais pas à m'en sortir. Et j'ai refait une deuxième tentative. Pareil, c'est encore Frédéric qui m'a sauvée cette fois-ci encore. Et donc, c'est pour ça qu'Émilie, en début janvier, elle a dit qu'il fallait qu'on me sorte de là, Elle quoi. s'inquiétait pour toi de te Ouais, laisser derrière elle ouais. Mais je pense, de toute au façon, cas où. j'ai encore refait un séjour à Nouville, même durée, Ok. même punition. Après la deuxième tentative, tu as refait un séjour à Ouais, Neuville. Est-ce ouais, qu'il a ouais. été plus long? Est-ce que Non, c'était l'accompagnement était exactement la différent? même durée, mais par contre, c'est moi qui ai demandé à sortir. Ok. Mais j'étais pas encore revenue, enfin, j'étais pas droite dans mes bottes, ça n'allait pas plus que ça. Et je pense que j'aurais fini par vraiment réussir à me flinguer pour une bonne fois pour toutes. J'aurais changé de méthode, je pense, parce que j'arrivais vraiment pas à me sortir de là. En fait, quand on est dans Pour cet toi, état-là, c'était ta solution à ce moment-là. ouais, je pensais à mes enfants, hein, parce que je sais que c'est super dur et de faire ça aux êtres qui m'ont resté, mais en fait, c'était plus fort que moi. Et le truc, c'est que quand on est dans cet état-là, donc on a une perte d'essence totale, on n'a plus d'émotion. Je savais plus ce que c'était que de rire, même que d'être ému aux larmes ou de pleurer. On a vraiment une coquille, moi, c'est voilà l'image que je prends, une coquille vide, mais c'est impressionnant. Et moi qui suis quelqu'un d'empathique, de sensible, je Hyper comprenais pas. expressive, empathique et tout ça, Ouais, et du coup, tu je es ne devenue une comprenais coquille pas. vide. Ouais. Et si bien qu'à même ne plus savoir si j'avais des sentiments pour mon compagnon parce que, je savais pas, c'était T'arrivais pas à ressentir les non. choses. Et il y a quelque chose qui m'a rassurée, une fois que j'en étais sortie, c'est que j'ai entendu un témoignage de Muriel Robin qui est passée par là et elle Ok, parlait exactement de la même chose. Cette perte de ok. sens là, de plus savoir, enfin, qui on est, de plus rien ressentir, enfin, c'est impressionnant. Et du coup, ça m'a rassurée, je me suis dit: je suis pas toute seule». Tu t'es reconnue et ça a été un déclic pour toi? Oui, puis, quand je suis arrivée en France, en fait, j'ai arrêté mes médicaments du jour au lendemain. Bon, je le conseille pas, parce que ça, c'était mon choix, hein. Après, chacun sa vie. Mais, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête. Donc j'ai tout arrêté sauf les somnifères, du jour au lendemain, alors que normalement on dit qu'il faut y aller crescendo. Mais, Mhm. et 1 mois et demi plus tard,
le brouillard était parti, j'ai enfin pu me servir de mes mains normalement. Enfin, j'ai repris une vie normale, on va dire. Et vraiment, ça a été impressionnant parce que les personnes qui m'ont vue quand je suis arrivée ici me reconnaissaient pas. Je parlais pas, j'étais dans mon univers. C'était vraiment particulier. Et puis maintenant que ça y est, Nathalie 2.0, je suis upgradée, je dis 2.0. C'est la Génial. La nouvelle Nathalie voilà, c'est ça, c'est qui la renaît renaissance avec le totale. printemps. Voilà. Et du coup, bah maintenant, quand ils me voient, bah voilà, on te retrouve, c'est super, quoi. Donc, ouais. Ok, donc ils ont vu, ils ont pu constater la Nathalie qui est arrivée d'avant et Oui. au Et bout de 4 mois, le changement que ça ma mère l'autre jour est m'a fait venu. mal au cœur parce qu'en fait, Ah, j'ai tellement dévissé que j'étais rendue à 44 kilos pour 1,60 m. Donc j'avais, quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression d'être une anorexique. Et donc je suis rentrée comme dans cet état-là et ma mère m'a dit que, en fait, elle m'avait pas montré, mais elle s'était mise à pleurer quand elle m'avait vue dans cet état-là. Ouais. Ouais. oui, bah oui, j'imagine, on est maman toutes les deux, on veut, enfin, voir son enfant dans un mauvais Ouais. état, enfin, voir son enfant malheureux. Tout ce qu'on veut, comme toutes les mamans, c'est que Ah ses bah enfants c'est soient le bonheur de heureux. ses enfants. Oui, Et c'est sûr. oui, et Ouais. oui, Ouais, ouais. donc on peut comprendre à ce moment-là. Et en Et tout donc, cas, le fait ouais. d'avoir retrouvé cet équilibre auprès de tes parents, ça t'a permis de te ressourcer, ça t'a aidé. Oui, C'est quoi je les pense. étapes ces 4 derniers mois pour au bout d'un mois et demi et 2 mois, 3 mois, tu commences à remonter la pente, Bah déjà, j'ai commencé à reprendre du poids. J'ai pris 4,5 kg, donc ça, c'est plutôt à une bonne retrouver nouvelle. l'appétit? J'avais pas perdu l'appétit, c'est ça qui était assez curieux, c'est que je Ah, mangeais, mais je prenais plus de poids et j'en perdais en fait. Donc je suis rentrée ici avec juste 2 valises et 1 m3 de caisse maritime, quasiment rien et presque pas de vêtements parce que plus rien ne. J'ai donné mes vêtements que j'avais à Nouméa parce qu'en fait, bah, je nageais dans toutes mes fringues. Donc je me suis bien rattrapée depuis. J'ai fait du shopping parce que c'est pas cher. tu t'es rattrapé dans tous les sens du terme, shopping et alimentation. Voilà, c'est ça. Puis en fait, chez nous, dans la région, elles aiment bien les patates. Alors je suis passée du riz aux patates, Alors, on précise patate. pommes Qu'est-ce de que terre, c'est? pommes de Ah, terre. parce que ma fille maintenant, elle dit aussi patate et du coup, on est perdu. Donc, pour les Calédoniens, on précise patate ici, Et pommes de terre. c'est pommes de terre. C'est pas la patate douce. Non, non, pas du tout. Et donc, en plus, ma mère cuisine très bien, donc elle m'a bien requinqué comme il faut. Elle fait des gâteaux, elle fait des petits desserts, donc je me suis fait chouchouter de ce côté-là. Ah, Donc ça l'a voilà. réconforté, je pense, de faire du bien et de s'occuper de sa fille pour qu'elle aille Oui, c'est mieux ça. Ouais, aussi. ouais, complètement. Donc voilà, donc ça a commencé par ça, le mieux-être, la nourriture. Bon, mon retour est bien tombé parce que début février, mon papa a du souci de santé, il a été hospitalisé. Comme ma maman ne conduit pas, donc c'est moi qui ai fait le chauffeur pendant un bout de temps, qui ensuite l'a emmené à ses rendez-vous à droite et à gauche parce il arrivait pas à marcher. Donc Ok. voilà, donc j'ai servi à ça, c'est bien aussi, c'est Est-ce que tombé au bon le moment. fait de te sentir utile à ce moment-là t'a Peut-être aidé? aussi, ouais, voilà, il y a Ok. ça. Et donc ensuite, donc j'ai pas acheté une voiture tout de suite parce que je me sentais pas encore suffisamment en forme et puis j'avais encore un peu des doutes sur mon retour ou pas en Calédonie. Oui. Et donc j'ai quand même fini par me résoudre à acheter enfin une voiture. Donc depuis je l'ai, par contre, alors c'est la liberté totale, je n'arrête pas de déambuler, d'aller me balader partout. J'ai plein de personnes en fait qui sont super contentes de me revoir parce que bon, j'ai quand même vécu 35 ans dans la région avant de partir. Donc j'avais quand même des relations et même si c'était des gens avec qui j'ai pas forcément trop communiqué, bah en fait, Oui. on se rend compte que bah, c'est comme si c'était rien passé, que j'étais pas partie. Donc Le c'est lien génial. n'était pas perdu. Non, non. Et donc voilà, je m'amuse à faire des surprises parce que j'ai pas forcément annoncé mon retour. Donc j'aime bien toquer à la porte chez les gens et puis voir la réaction. Tu as pas peur de provoquer une crise cardiaque? Non, ça va, ils sont jeunes. Moi, ça va alors. C'est excellent. Mais c'est super drôle, je l'ai fait à plusieurs personnes et à chaque fois la réaction, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas possible. Et ils pensent que je suis revenue en vacances en fait. Et non, bah, je dis non, non, Ok. je suis revenue définitivement. Enfin, pour un temps, toujours, on verra bien. Ok. Mais Et du voilà. coup, comment tu parles de ton expérience, de ce que tu as traversé, qui est quand même profondément triste, tu as dû le raconter plusieurs fois. Et c'est Oui, pour ça que là, tu arrives à le partager comme ça avec aisance. Tu en as déjà beaucoup parlé. oui, mais en fait,
moi, j'ai cette facilité-là, cette aisance de parler de mes problèmes. Alors, ça peut peut-être choquer certaines personnes en se disant: «C'est peut-être un manque de pudeur», mais en fait, moi, c'est comme ça que je fais ma thérapie, en verbalisant. Quand à l'âge de 32 ans, j'ai eu un cancer du sein et j'avais besoin, quand les gens me voyaient, de leur expliquer ce par quoi je passais, comment je me sentais. Et bon, il y a certains, j'ai bien vu, ça les déstabilisait. Du coup, ça a fait un peu le ménage autour de moi et les gens n'osaient plus trop Ils venir savent me pas voir. comment réagir face Oui, à et ça. puis le cancer, tout de suite, les gens, c'est signe de mort, en fait, donc Oui, c'est c'est vrai triste qu'à comme l'époque, choc. quand tu avais 32 ans, j'imagine que Ouais, pour l'instant, ouais. c'était pas aussi médiatisé et les gens étaient pas forcément au courant que ça se soignait bien. Donc du coup, mais voilà, je pense que c'est à partir du moment où j'ai eu ce cancer du sein que j'ai eu besoin de verbaliser les choses, de mettre des mots sur les mots MAUX, en fait, Oui. et ça m'est resté. Ben, tant mieux, j'ai envie de te dire, puisque ça fait aujourd'hui de toi une femme qui arrive à savoir comment évacuer justement ces mots. Oui, oui. Oui, oui, et puis je me dis qu'en fait, d'en parler aussi, ça peut peut-être permettre à certaines personnes, de comprendre ce qu'elles vivent. Parce qu'en fait, moi, je suis toujours dans cette attitude-là de me dire, ça peut servir à quelqu'un parce que enfin, j'aime bien pouvoir transmettre et que les gens puissent se dire, ah oui, mince, elle est passée par là, elle s'en est sortie, elle va bien, donc moi aussi, je peux faire le même cheminement. Exactement. Et moi, pour t'écouter, je me dis, ah oui, t'es une femme forte et c'est inspirant. Et du coup, je me dis, si un jour, moi, je passe par là, eh ben, je sais qu'il y a des gens comme toi qui s'en est sortis, comme Oui, Muriel Robin à ce moment-là, comme voilà. tu le Mm. partages. Et au contraire, je me dis, waouh, quel parcours! Et je pense que des gens, souvent, veulent pas partager leur tristesse ou par quoi ils sont passés, parce qu'ils veulent pas que les gens aient pitié d'eux. Mais à Oui, oui. aucun moment dans ton discours, j'ai ce sentiment-là. Ah non, non, je pense pas que ça inspire la Mm. pitié, au contraire. Et sur la page Merci Copine, donc la page qui est en Calédonie, j'aime Oui, bien témoigner. Souvent, je me mets en anonyme parce que je j'ai pas envie de tirer la couverture vers moi. C'est pas le but, en fait. Mais c'est pour, en fait, dire à toutes ces femmes, bah, accrochez-vous, en fait, voilà. c'est Et aujourd'hui, ben, je peux dire la vie est belle maintenant que je suis sortie de tout ça. Voilà. C'est vrai C'est que sur ce groupe Merci Copine en Nouvelle-Calédonie, il y a plein de témoignages, il y a plein de soutien. Je trouve qu'il est génial ce groupe. Et Oui. en plus, ils organisent des fois des rencontres ou des événements pour que justement ces femmes-là se rassemblent et se Oui. soutiennent physiquement aussi, au-delà du forum ou de la page. Ah ouais, non, franchement, c'est une superbe idée. C'est les filles qui ont monté ce Qui ont fait projet, ça. elles ont une superbe idée et c'est tellement un univers, bienfaisant, bon, quelquefois, il y a des rappels à l'ordre. J'en ai vu passer un ce matin. Oui, c'est normal, comme dans tous les groupes. Voilà, c'est ça. Mais sinon, franchement, on sent la bienveillance, et puis le fait que ce soit ouvert qu'aux femmes, je trouve que c'est une jolie parenthèse, franchement, parce qu'on peut parler sans tabou. Après, on publie en anonyme quand il y a quelque chose de trop personnel, ça se Exactement. conçoit, mais c'est vraiment une très belle idée, je trouve. Ouais, une belle démarche. Et puis, enfin, c'est pluriethnique, tout âge, voilà, toute religion confondue, je dirais. Donc, non, c'est une belle, belle initiative. Et aujourd'hui, au bout de 4 mois, est-ce que tu arrives à te sentir chez toi, même si tu es chez tes parents? Oui, ça y est, ça y est, ça y est, c'est bon. J'ai fait mon deuil de Nouméa. Ok, Parce qu'en fait aussi, professionnellement, c'est en train de bien bouger et d'évoluer. Donc, là, j'ai signé un contrat avec une société qui s'appelle Rivalis, ok, qui est basée en Alsace. En fait, ils ont repéré mon CV sur une plateforme, je sais pas si c'était, enfin, peu importe la plateforme, de toute façon, on s'en fout. C'est l'essentiel, c'est qu'ils m'aient repéré. Et donc, j'ai été invitée, j'ai eu un premier entretien téléphonique de 20 minutes pour ok. qu'elle puisse mieux me connaître. Ensuite, on m'a demandé de venir en Alsace à la rencontre donc de l'équipe, et on était une vingtaine pour qu'ils puissent nous présenter leurs produits et la société. Derrière, s'en est suivi une série de, je sais pas, 10 entretiens, je crois à peu près, via Ah oui? Google Meet. Ouais. Oui, oui, le recrutement se fait vraiment crescendo parce qu'ils veulent vraiment que la personne corresponde à la politique de leur société, qui est D'accord. l'empathie, le côté humain, ce qui est super rare à l'époque actuelle. Et Oui. franchement, j'ai été bluffée.
Et donc, il y a cet accompagnement avec des interviews par plusieurs membres du personnel, par les gérants aussi. Et ensuite, ils se réunissent et ils prennent la décision de savoir si on est recruté ou pas. Sachant D'accord. qu'on a un statut de chef d'entreprise. Donc tu es auto-entrepreneur et tu sous-traites pour eux? Ouais, enfin voilà, c'est ça. C'est plus ou moins, en fait, je vais leur payer une redevance qui va me permettre d'avoir accès à une plateforme en ligne, à un logiciel qui s'appelle Henri. Ils vont me former là pendant 2 mois en e-learning puis après en présentiel, pour que en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais être consultante donc pour les TPE-PME, pour leur permettre en fait de pérenniser leur activité parce qu'un chef d'entreprise, son cœur de métier, il le connaît, mais tout ce Oui. qui est fiscalité, administratif, enfin social, tout ça, c'est vraiment pas leur job et tant mieux quelque part. Oui. Mais souvent ils se sentent submergés et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps ils mettent la clé sous la porte alors que c'est pas parce qu'ils savent pas faire le job, c'est parce qu'en fait ils savent pas, ils s'en sortent pas au niveau des papiers, des impôts et donc le rôle du consultant Rivalis, c'est de venir chez eux une fois par mois, après avoir analysé les chiffres, en ayant des axes en fait d'amélioration, en leur disant bah là attention, tes coûts sont trop élevés sur tel ou tel poste ou tu prends pas une marge suffisante et donc et de leur permettre de mieux vivre sans passer par la dépression ou la perte de confiance en eux et sans mettre la clé sous la porte et en plus en pouvant améliorer leur quotidien parce qu'ils arrivent même à prendre des vacances. Génial. Voilà. Donc, Et comme à Nouméa, c'était un petit peu mon job, mais là, je suis contente que je ferai pas de compta. La compta, j'en avais un petit peu ras-le-bol. Donc, j'aurais vraiment que le côté conseil, relationnel et ça me va parfaitement bien. oh, c'est génial. Ouais. Ouais, ouais. Donc, je suis trop heureuse et donc là, c'est cette semaine, j'ai signé mon contrat et donc, une fois que c'était signé, ils m'ont dit: «Bah, bienvenue Nathalie dans la grande famille Rivalis et à partir de maintenant, on te dit tu parce que chez nous, tout le monde se tutoie». Ah, génial. C'est vrai qu'ici, on a le tutoiement facile en Nouvelle-Calédonie, Oui. mais ici, c'est vrai que le vouvoiement est vraiment de Ah bah, il y a rigueur une les rigueur premiers. normalement, donc là j'ai trouvé ça, génial et donc ouais, non, ça va être une super aventure. Donc je vais pas démarrer tout de suite parce qu'il y a les formalités à mettre en place, donc je pense que je démarrerai début septembre. Mais à Ok. côté de ça, j'ai un autre projet, parce qu'en fait depuis que je vais bien, j'ai le cerveau qui fuse en fait, ma Ah, conscience était t'as tellement plein fermée plein pendant 2 ans. d'idées qui fusent. Ouais, j'étais voilà, ma conscience tellement fermée pendant 2 ans, mon cerveau qui n'arrivait plus à réfléchir que là maintenant, il se dit: Il «Je vais prendre un réfléchit appartement». trop. Oui. Bon, bah, c'est génial. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Et donc, qu'est-ce que tu voudrais nous partager comme projet, par exemple? Alors donc du coup, la chose assez drôle, c'est que, mon intuition m'a, comment, poussée à prendre contact avec quelqu'un que j'ai connu quand j'avais 18 ans. Ok. Donc ça faisait 38 ans qu'on s'était pas vus et je lui ai juste envoyé un petit message en lui marquant: «J'ai vu que tu avais été expat» parce qu'il a été à Mayotte. «Comment as-tu vécu ton retour en France?» Et là, il me marque: «J'ai mis 6 ans à m'y faire» et là, je me dis: «Au secours, pourvu que ce soit pas pareil pour moi». Et donc, de fil en aiguille, on a échangé, on a discuté. Et donc, j'ai appris, parce que quand j'ai rencontré, il était boucher, j'ai appris qu'il s'était formé à l'hypnose comme moi, l'hypnose ericksonienne, parce que c'est ce que j'ai fait à Nouméa, euh, Mhm. et qu'il avait fait pas mal de formations en développement personnel. Et du coup, eh ben, on en est arrivé à un constat, c'est qu'il avait une idée de plateforme, mais tout seul, il se voyait pas trop monter le projet. Parce que c'est quelqu'un qui s'emballe facilement, enfin c'est pareil, lui aussi ça fuse dans sa tête et il a du mal à structurer. Et donc moi c'est Ok. plutôt ce côté très cartésien, très structuré. Donc on va créer une plateforme à 4 mains avec nos différences justement qui font nos qualités. Et Ok. c'est en fait pour permettre aux personnes de retrouver leur légitimité, parce que on est tous, je pense, à souffrir de l'archétype de l'imposteur. Oui. Tous à un moment ou un autre, on s'est dit, mais je suis pas légitime. Moi, ça a été par exemple quand j'ai fait ma formation hypnose, que j'ai commencé à faire des séances. Je me disais, mais est-ce que je vais vraiment réussir à faire mes séances, à accompagner des personnes en hypnose? Est-ce que le fait que j'avais besoin de mon support écrit, ça me gênait presque par rapport à la personne qui est en face de moi, alors que tout le monde est passé par là. Donc voilà, j'avais vraiment l'impression d'être un imposteur. Et donc voilà, cette plateforme, ce sera pour ce type de personnes. Et donc, ce sera un programme d'accompagnement de 21 jours. Donc, dans un premier temps, il y aura un questionnaire à remplir. Donc, ça permettra de savoir si c'est un homme, une femme, l'âge. Après, quels archétypes correspondent à cette personne. Est-ce qu'elle se prend pour un sauveur, pour un super-héros, pour un imposteur? Enfin, voilà.
Et grâce à ça, ensuite, ça déclinera donc un programme de 21 jours qui sera adapté en fonction du profil. Et Ok. donc, il y aura des hypnoses d'enregistrées qui seront vraiment ciblées sur ce manque de légitimité. Donc, soit ce sera le programme proposé par Erwan où ce sera plus de l'ancrage, enfin, le côté masculin, un peu la force et tout ça, soit avec moi au niveau plutôt douceur, enfin le côté maternel du côté féminin. Et donc, il y aura aussi, je pense, de la cohérence cardiaque, des choses comme ça. Et aussi une hotline, en fait, avec des permanences pour les personnes qui éventuellement font une abréaction. Parce que, bon, avec l'hypnose, on n'est pas à l'abri, ça peut faire ressortir des émotions. Et si la personne fond en larmes et ne se sent pas bien, qu'elle puisse avoir quand même quelqu'un au bout du fil pour lui répondre et puis lui dire que tout va bien et La l'accompagner. rassurer. Voilà. Et donc, ça va être un programme qui sera proposé à 300 €. Donc vraiment clé en main. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment novateur. Donc je suis ravie qu'ils me permettent de participer Waouh. à cette aventure avec lui. Et donc voilà. Et l'idée c'est qu'on la mette en ligne à partir de septembre. Donc là on est en plein boulot, en plein boom là-dessus. Donc septembre, toi, il y a le Ah nouveau bah là, travail, la ouais, plateforme. voilà, qui Et au démarre. niveau perso, est-ce que tu as des projets aussi qui fusent? Bah écoute, oui, j'ai des vacances de prévues, même si je bosse pas. Je me suis prévu des vacances avec mon chéri. Mais il vaut mieux Parce qu'en prendre fait, des vacances avant de démarrer oui, parce que vu tes projets, à mon ouais. avis, tu auras besoin de t'aérer avant. C'est ça. Donc, ben, en fait, je veux qu'il vienne dans la région pour découvrir le coin, parce que s'il doit quitter la Calédonie, qu'il sache où il va mettre les pieds, puisque moi, ça va être mon secteur de travail. Ok. Donc, il y a la mer pas loin. Donc ça, c'est pour lui Ah, qui fait du kite, c'est bien, parce que j'ai la mer à 20 minutes d'où je suis, donc ça va. chouette. Et donc voilà, je vais lui faire découvrir la région, la Vendée à côté, peut-être un peu la Bretagne. Ensuite, il va me faire découvrir sa région d'origine qui est Aix-en-Provence. Ouh, Et c'est on va beau. certainement aller chez un couple d'amis à lui près du Mont Blanc. Et donc, l'idée, c'est qu'après, on parte 2 semaines en Albanie, parce que c'est Donc un pays vous irez près du Mont Blanc. Je suis sur la route, Oui, Nathalie. je sais, je sais. Il n'y a pas de souci, j'irai pas te faire un coucou. Cool. Et du coup, on va passer après 2 semaines en Albanie pour découvrir un pays qui est en pleine émergence, où c'est pas encore trop touristique, Ok. où tu as la mer turquoise et les cocotiers, ça va me rappeler la Calédonie. Ah, chouette. Donc voilà, ouais, ouais, donc ça va être C'est de super beaux chouette. projets perso et professionnels en Oui, oui, oui. perspective. Et en termes pro, j'ai aussi un autre projet. D'ailleurs, j'ai fait un appel sur Merci les copines, mais j'ai pas eu de réponse par rapport à Alors ça. dis-nous. Donc je vais créer un blog parce que je me forme aussi au web business pour réussir à développer un blog toute seule, comme une grande. Eh. Et ça va s'appeler Harmonisance. Donc dans le Ok. même mot, avec harmonie sans E et un S majuscule pour faire Harmonisance. Donc j'ai déjà créé ma page Facebook. Et l'idée, c'est, au départ, je voulais faire un truc sur l'hypnose, les huiles essentielles, la relaxation. Et maintenant que j'ai la plateforme hypnose, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule. Ça va être plus une plateforme de conseils bien-être par les plantes, par les huiles essentielles, par le Ah, bicarbonate, génial. l'huile de ricin, des choses comme ça. Et mon appel sur la plateforme, c'est de Merci les copines, c'était pour les femmes mélanésiennes, parce que je sais qu'elles connaissent la pharmacopée, qui a quand Oui, même une richesse en Calédonie par rapport à ça, mais aussi oui. pour les femmes naturopathes, si éventuellement elles veulent parler de leur expérience et à faire un retour sur certaines huiles essentielles. C'était juste en fait pour m'aider à avoir du contenu, parce que le but c'est pas du tout de faire un site marchand. En fait, c'est un site qui regroupe plein d'informations, parce que j'ai remarqué que on les trouve les informations à droite à gauche, mais il faut toujours aller chercher partout. Que là, ce serait vraiment une plateforme où tout serait scindé au même endroit. Ok, Donc j'ai quelques contacts, je te les donnerai ouais. ensuite. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Bon là, bon j'ai pas encore fini ma formation. J'en suis au module numéro 2 et je sais plus combien il y en a. Donc faut me laisser un peu de temps. Tu prendras le temps qu'il te faudra et après. Oui, je Mais suis voilà. sûre Donc que tu arriveras à développer des contacts. Moi, j'en ai et même une association que j'adore sur la foi, dont je connais une association, on dit pas les gérants, on dit les présidents. d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà, Ah bah ok. c'est cool, tant mieux. Oui, parce qu'en fait, c'était histoire de mutualiser les connaissances. C'est pas du tout pour tirer la couverture vers moi, ni peut-être qu'un jour ce sera un site rémunéré par des pubs ou des choses comme ça si je cite une marque. Mais Hmm. après, les informations seront gratuites pour les gens qui iront sur la Juste page. consulter, Ouais. exactement. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que le fait que depuis que je sois arrivée dans ma propre famille, qui sont là installés depuis une dizaine, une vingtaine d'années, ils ont oublié des choses très simples que l'on faisait chez nous, qui sont disponibles ici quand Oui. on est malade. Mmh. Et moi, comme je venais d'arriver, j'avais encore ces Des réflexes réflexes, ouais. de se soigner naturellement.
eux, ils ne l'avaient plus. Et quand je leur disais, mais on fait comme ça, pourtant t'es né chez nous, tu sais, enfin mes oncles. Et, et donc du coup, ils faisaient, ah mais oui, c'est vrai, ah mais oui, c'est vrai, ah mais oui, c'est vrai. Et bon, j'ai plus d'oncles que de tantes ici, et Ouais. donc forcément, comme ils sont masculins, déjà, c'était pas dans Non, pas leur dans les démarche de oui. chercher Mmh. des solutions où ils comptaient sur leurs femmes. Mais déjà, ça leur a permis, eux, d'aller chercher dans leurs connaissances, de se reconnecter un peu à la culture. Et dans notre culture kanak, c'est vrai qu'on échange tout En oralement. verbal, oui, bah oui. Voilà. Et ça risque de se Et c'est perdre un jour, vrai c'est ça qui est que ça malheureux, en fait. risque de se Mmh. perdre. Et c'est hyper intéressant et je pense que ça va aider tellement de gens. Et moi, je serai la première à consulter. Et je Merci. vais te partager aussi, moi, les connaissances que j'ai. Ça peut être cool. OK. J'ai même trouvé mon logo déjà et tout, donc j'ai avancé là-dessus, parce que Bon, j'aime ben, bien on est le à fond côté derrière créatif. toi, donc à fond sur tes modules, hein. C'est génial. Ouais. Et donc, ces projets-là, ils sont arrivés comme ça, ton intuition du jour au lendemain, petit à petit, parce que qu'est-ce qui t'amenait vers ces intuitions-là? Qu'est-ce que tu faisais et à quel moment tu as ce type d'intuition? Moi, je dis n'importe quoi. Moi, quand j'ai eu des super intuitions, c'est pendant en plein cours de Zumba, j'étais là, il y avait 36 000 personnes devant moi, je faisais mon truc et là, j'avais l'idée du siècle et je me dis, je veux faire ça. Ah, comment tu pouvais faire? Moi, j'étais concentrée sur mes pas quand je faisais la Zumba. C'était l'euphorie, je vivais un moment tellement intense Ouais. que Bah, moi j'avais aussi, je vis un l'impression moment que intense, je hein, parce sortais de que mon corps. j'aimais tellement tes cours de Zumba, c'était vraiment le rayon de soleil. À chaque fois, je m'éclatais comme une folle. Merci. On s'éclatait tous, que ce soit vous ou moi, c'était génial. Bah, c'est ça, c'était un moment de partage, franchement, super Mm, génial. Ouais, ça m'a manqué mm. quand j'ai arrêté. Ouais. Mais apparemment, ici, il y a une prof de Zumba qui est solaire comme toi, donc je vais aller y faire un tour à la Ah, rentrée de septembre, fonce, ouais. fonce alors, ça va te faire Ouais, du ouais, je bien. foncerai. Et donc, Et comment tes intuitions s'exprimaient? moi, ça me vient au À quel réveil, en fait. moment? Je Au l'explique pas. réveil. Ouais, ça j'ai des idées comme ça qui m'arrivent au réveil. Par exemple, pour mon activité d'hypnothérapeute, je cherchais un nom, j'arrivais pas à trouver, j'allais voir sur internet, je trouvais rien du tout. Puis un jour, j'ai lâché prise et un matin, c'est venu comme une fleur. C'est Believe in You qui est venu, mais écrit un B-Live, L-I-V-E, et le U, comme U2, Believe in You. Donc voilà, c'est venu comme ça, avec l'écriture, donc j'explique pas. C'était ça. Ouais, et mes intuitions étaient biaisées avec les médicaments. Et donc, ce Mhm. que j'ai fait là, c'est que je prends un traitement à base de plantes pour décalcifier la glande pinéale. Ah oui. Et ça, par rapport aux intuitions, c'est impressionnant. Et j'ai des ressentis maintenant. Par exemple, quand j'ai quelque chose de positif, c'est le chakra coronal qui se met en route, en fait. Ça me fait comme des petits fourmillements sur le haut de la tête. Ok, Et oui, le par chakra contre, coronal, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, au-dessus de la tête. voilà, Pour ceux qui ouais, ouais. connaissent pas les centres énergétiques, les chakras. Ouais. Et une autre chose par contre que j'ai développée aussi que je ne connaissais pas, c'est par contre quand quelqu'un, inconsciemment ça arrive, hein, les personnes qui te vampirisent un peu ton énergie, Oui, sans qu'elles s'en rendent compte. Ben moi en fait maintenant ça m'épuise et j'ai les yeux qui en je lutte pour ne pas m'endormir en fait. J'ai les yeux qui se ferment, c'est impressionnant. Donc va falloir que j'apprenne maintenant à, me protéger de ce genre oui. de choses pour, Mm. pouvoir y faire face. Mais ouais, donc je l'explique pas. En fait, j'ai mes sens qui se réveillent. Mmh. Qui se décuple, tu revis autrement dans ce nouveau changement de vie Oui, et oui, c'est et donc normal. je c'est ce que j'ai dit à Frédéric, en fait, il m'a offert le plus beau jour du reste de ma vie. Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau. D'ailleurs, c'est une chanson d'Étienne Dao et c'est aussi un film, de l'histoire d'une famille, de l'enfance au monde à l'âge adulte. C'est une très belle histoire, donc s'il y en a qui ont l'occasion de voir ce film, c'est donc le jingle, c'est la chanson d'Étienne Dao, «Le plus beau jour du reste de ta vie». Ouais, et Oh, en plus, excellent. le cadeau qu'il m'a fait, c'est qu'il s'appelle La Vie, donc qu'il était prédestiné. J'adore. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me partager la routine que tu peux avoir, que ce soit dans ta semaine? J'imagine que quand tu as plein de projets, que ton intuition est décuplée, que tous tes sens s'en éveillent, tu dois avoir une routine parce que tu as dû capter qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait moins du bien. Oui. Alors, c'est quoi ta routine à toi?
Alors déjà, je dors beaucoup moins. Avant, je dormais 7 à 8 heures par nuit, donc je me couchais tôt parce qu'en Calédonie, on se couche tôt et j'étais Oui. réveillée à 6 heures du matin. Maintenant, je me couche toujours aussitôt, vers 21 heures, 21h30 parce que je me sens fatiguée. Mais je me réveille en pleine nuit, en fait, mais bien comme si j'avais fini ma nuit. Donc, je sais que c'est pas l'heure de se lever. Je vais pas mettre le branle-bas de combat dans la maison où tout le monde dort. Donc, je reste dans mon lit et j'écoute des podcasts. D'ailleurs, le podcast que j'ai partagé, voilà, c'est souvent ça. J'écoute quelquefois, je m'endors sur le podcast. D'ailleurs, mon inconscient doit enregistrer, mais pas moi. Et, et donc, voilà. Et puis après, le matin, quand je me réveille, ma petite routine, c'est d'écouter de la musique, en fait. Je me prends mon casque et j'écoute des musiques entraînantes, comme la chanson que je t'ai envoyée l'autre jour. Là, c'était Oui. Amel Bent. Amel Bent, c'était Vivante au bout des doigts, ou je sais plus. Jusqu'au bout Jusqu'au des bout des doigts, doigts. ouais, c'est ça. Donc voilà, des chansons comme ça qui sont entraînantes. J'écoute ça avant de me lever et puis après, voilà, c'est petit déjeuner, me prépare tranquille parce que pour le moment j'ai le bonheur de pas travailler, hein, c'est un peu un luxe. J'ai de l'argent de côté, ce qui me permet quand même de pouvoir voir venir. Et puis mes parents, je suis nourrie et logée, donc je suis pas à plaindre. Ça te permet d'être sereine et puis de bien Oui, c'est ça, de te bien récupérer. poser et prendre Ouais, des bonnes décisions c'est éclairées. ça. Et donc, ensuite, je me balade beaucoup. Oui, Je vais parce qu'en fait, j'ai tellement été privée de lien social que là, c'est une évidence pour moi. Donc, je vais voir énormément de personnes. Donc, là, ça va se calmer un peu. Je pense que je vais avoir fait le tour de toutes ces petites superbes personnes. Et donc voilà. Et là, il va falloir que j'attaque ma formation de e-learning. On va revenir aux choses un peu sérieuses, sans mettre dans les clous. Mais c'était à peu près ça s'articulait comme ça. Je balade SIA aussi sur les petits chemins de campagne parce que je suis, comme on dit en Calédonie, une broussarde en fait. J'habite un petit village. On est à 5 kilomètres de la première boulangerie, donc c'est pas. D'ailleurs, c'est ça que je trouvais dur aussi au début, c'était le manque de proximité, parce qu'à Nouméa, t'as l'impression que tout est à portée de main. Et que effectivement. là, il faut prendre la voiture pour le moindre chose. Maintenant, c'est bon, ça c'est acté. Et puis, je m'éclate tellement à faire du shopping, à aller faire les courses, à aller sur les marchés aussi. Mhm. Le fait j'adorais le marché Nouméa avec les fruits exotiques et le poisson, mais les produits du terroir, waouh, la charcuterie, les fromages, c'est l'éclate en fait. Donc, je vais avec mon petit panier, je le ramène, il est bien rempli en général de plein de bonnes petites choses. Donc, puis j'aime bien ce contact avec les commerçants. Ça change des supermarchés où c'est un peu différent, quoi. C'est moins agréable, il y a moins Oui, puis bon, ils d'inspiration ont et moins de temps d'échanges. aussi, donc voilà. Donc c'est à peu près ça ma petite routine pour le moment. Donc, ça se Ok. passe bien. Et ta fille est rassurée depuis? Oui, 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 bon, elle est toujours en mode inquiète quand même, hein, parce que. Et puis, les rôles se sont un peu inversés pendant ces 2 années où c'était elle qui me maternait et pas l'inverse, parce que j'étais incapable de prendre des décisions. Et ça, il va Mhm. falloir qu'elle intègre que maintenant c'est fini, parce T'as que repris les choses en main et que t'es de il faut nouveau prendre la avec, maman. comme on dit. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, non, donc voilà, et qu'elle cesse de s'inquiéter pour moi, parce que quand elle voit que je suis partie de partout là, que ça, elle dit: «Va pas me refaire un burn-out, hein». Je dis: «Non, t'inquiète pas, je sais d'où je viens». Surtout, là, ça a tellement été horrible cette période que plus jamais, non, plus jamais. C'est vrai, et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai été dans ce rôle-là à un moment donné, à une période de la vie de ma maman. Et en fait, j'ai eu du mal à reprendre ma place de Oui, fille pendant bien sûr. des années. Mmh. Et je pense que ça a pris plus de 10 ans. Ah bah, ça me rassure pas. Non, mais c'était mon rythme à moi, Non, mais je rigole. tu vois. Et je pense que toi, t'as une facilité de communiquer. Oui. Que ma mère voulait reprendre sa place sans me le dire, et moi, je comprenais Ah! pas. Ah oui, OK, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et quand j'ai compris, voilà, je l'ai compris trop longtemps après. Euh, et euh, du coup, pendant plusieurs années, on était tout le temps en friction parce que moi, je voulais rester sa mère alors que elle Voulait reprendre sa place. allait bien. Oui. C'est Ouais, bon, ouais. elle avait plus besoin que je la materne parce que j'étais plus sa mère. Enfin, j'ai jamais été sa mère, ça a toujours Non, été non, ma non, mère. non, mais la relation s'est Mais quand même inversée par la force des choses, ouais. voilà, et après, j'ai voulu garder ce pouvoir. Je sais pas si c'est parce que, je pense que parce que intérieurement, je m'inquiétais vraiment Voilà. de comment elle allait. Bon, ça a rien à voir avec ton histoire et elle a jamais voulu, elle, mettre fin à ses jours. Mais en tout cas, elle était fragile et j'ai voulu l'aider.
Et c'est comme ça que les rôles se sont inversés et j'ai mis très très longtemps. Et depuis qu'elle a repris sa place, et que, enfin, c'est surtout que moi j'ai compris qu'elle voulait reprendre sa place et que j'ai Et repris tu ma l'as place de laissé, fille, oui, eh ben, les choses entre nous se sont amélioré, ouais. libérées et on avait une meilleure relation. Oui, bah là, de toute façon, c'est pas plus tard que la semaine dernière, c'est parti au clash toutes les deux parce qu'elle a voulu continuer à avoir ce rôle, à me dire ce que je devais faire de mon argent, comment le gérer et tout ça. Oui, Et oui. là, je dis non, j'ai dit stop. J'ai fini par lui raccrocher au nez. Donc là, elle est fâchée. Ça, mais elle reviendra, je la connais. Comme toutes les filles et les mamans, voilà. Oui, C'est ça. voilà. Et puis bon, elle C'est a un ça. tempérament assez fort parce elle est entière en fait. C'est blanc ou noir, mais pas gris. Donc voilà. Et moi, je Ah suis oui, assez j'aurais malléable. pu tout à fait être ta fille. Puis on est lions toutes les deux, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui, C'est oui. vrai, c'est vrai. Ah bah voilà. Bah, en tout cas, j'ai aucune inquiétude. Les lions, c'est des gens qui finissent toujours par briller. Oui, c'est ça. Mais la lionne, elle aime pas trop être dans la lumière par rapport au lion. Non, non, mais c'est vrai, en fait, sur le signe du lion, ce sont les hommes en général qui aiment bien montrer, briller, sortir le torse. En fait, quand c'est une femme, c'est plus, elle materne, c'est ça. C'est vraiment, elle prend soin de ses enfants. Mm. Voilà. Je sais pas si tu te reconnais dans ce rôle, mais Ah mais complètement, tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour l'avenir de mes voilà, enfants. c'est ça, exactement. Mm. Et Donc, si tu devais aujourd'hui donner un conseil à quelqu'un qui se reconnaîtrait à travers ton témoignage et à travers tout ce que tu as traversé, ce serait quoi en quelques mots? et ben en fait, de pas laisser les autres écrire votre propre histoire et que de redémarrer sur une page blanche. Certes, ça fait peur parce qu'en fait, notre cerveau, on a un cerveau reptilien et qui n'aime pas qu'on lui change ses habitudes en fait. Il se conforte dans le train-train quotidien et quand on veut sortir des rails, en fait, il se sent en danger. Et donc, en fait, c'est d'oser aller au-delà de ses peurs et de se dire j'y vais, je fonce, parce qu'en fait, une fois qu'on a réussi à mettre ses peurs au placard, le champ des possibles s'ouvre et il arrive plein de merveilleuses choses. Franchement, maintenant, moi, grâce à ça, je suis alignée et il y a tout qui s'imbrique, ça coule tout seul, même pour le logement, parce que j'ai un couple d'amis qui partent pendant 3 ans à Rome et donc qui avaient prévu de laisser leur maison vide, donc en pleine campagne. Et du coup, le lendemain, moi, ça avait fait un petit peu son chemin. Voilà, le matin, j'ai dû penser ça à mon réveil, je pense, en me disant, mais pourquoi je leur proposerais pas de garder leur maison? Et donc, je les ai appelés et ils ont eu exactement la même réflexion en se disant, mais pourquoi on propose pas à Nathalie de garder la maison? Au départ, je voulais leur verser un loyer, mais en fait, c'est réglementé les loyers. Tu fais pas ce que tu veux en France. Tu Ok. peux pas en fait minorer le loyer de moins de 15%. Ben, voilà. Donc ça aurait fait un loyer à 900 euros, ce qui était trop élevé par rapport au fait que je sois toute seule dans un premier temps. Et donc, eh ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de me laisser leur maison à titre gracieux. Bon, je paierai les charges, mais pendant 3 ans, je n'aurai pas de loyer à payer. Donc ça, c'est un super cadeau. Waouh. Ouais, vraiment. Donc Si la ça, vie fait c'est des pas des cadeaux. signes pour que tu Que je refasses ta rencontre les vie génies. Ouais, ouais. et que, en tout cas, ouais, c'est plein de promesses. Oui, c'est ça. Mais en fait, voilà, une fois voilà, qu'on a vraiment dépassé ses peurs, qu'on se dit je fonce et tout va bien se passer. De toute façon, je ne peux qu'y arriver. À partir du moment où on croit en soi, en fait, eh ben tout coule de source et les éléments se mettent en place, tout s'imbrique et c'est d'une simplicité. Et à chaque fois, je me dis mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Parce que j'avais déjà vécu cet état d'esprit avant d'avoir mon burn-out, en Oui, fait. Je oui. savais ce que c'était déjà quand ça roulait comme ça, que le bonheur était présent et que tu te réveilles le T'étais matin, dans un tu fais le cercle travail. vertueux avant, t'es passé Voilà, par un cercle vicieux où oui, tout c'est ça. est et après, hop, t'es de nouveau dans ce cercle vertueux et Oui, puis ça te rappelle tes anciens mécanismes finalement. voilà. Et ce qui paraît comme une épreuve quand on est dedans, en plein dedans, parce que quand on est au fond du trou, c'est vraiment l'épreuve. En fait, une fois qu'on a passé le cap, ça devient une expérience. Et cette expérience, ça fait une richesse. Moi, je vois par exemple en tant que thérapeute, j'ai vécu tellement de choses, que ce soit le cancer, la tentative de suicide de mon fils, mon propre burn-out et mes tentatives de suicide, que du coup, j'ai un panel de possibilités pour accompagner l'autre, puisque je sais par quoi il passe en fait. Avec toutes les expériences que tu as Voilà, vécues. parce qu'en fait, quelqu'un qui dit oui, je te comprends, je comprends ce que tu vis, mais tant qu'on n'est pas passé
par cette expérience-là, c'est du vent tout ça, en fait. Exactement. Ouais. Et je voudrais juste rajouter, pour compléter un peu ce que tu dis, c'est que c'est pas parce qu'on prend soin de soi et que on arrive à être dans un cercle vertueux qu'il ne peut rien nous arriver. Non, Mais bien sûr. par contre, des gens comme toi se sont sortis plus rapidement que des gens vont rester dedans 10 ans, 20 ans dans des dépressions longues. Oui. Mais chacun va à son rythme. Mais en tout cas, chaque épreuve qu'on peut traverser, quand on sait prendre soin de soi et que on investit en soi, on va s'en sortir plus vite. Ah, mais J'ai c'est clair, envie en de fait. compléter Ouais. avec ça. Ouais, il faut vraiment se mettre au milieu de l'adéquation et penser d'abord à soi. C'est pas de l'égoïsme, hein, en fait, Non, pas du tout. Parce que de toute façon, quand on va bien, c'est aussi tout l'entourage qui va bien. Donc oui. voilà, Et je ouais, dirais encore plus, quand on prend soin de soi, on arrive encore plus à prendre soin des autres. des autres. Oui, exactement. Effectivement. Ouais, ouais. C'est un peu une phrase bateau qu'on entend partout, mais pour l'expérimenter, je pensais pas pouvoir faire plus que ce que je faisais avant, depuis que je Ouais, ouais. pense plus à moi. Voilà, c'est ça. En fait, faut vraiment voilà, la priorité première, c'est soi. Voilà. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, en fait. En tout cas, tu es très inspirante. Bravo pour ton Merci. parcours et toutes ces expériences que tu nous partages et pour ta générosité. Et j'espère que ça aura fait un déclic chez quelqu'un qui va nous écouter, nous regarder. Et j'aime bien finir par une petite phrase, comme une petite citation. Oui. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, parfois, il suffit de changer d'horizon pour retrouver son souffle. Voyager ou s'expatrier, ce n'est pas fuir, c'est souvent se reconnecter à une énergie plus juste et plus vivante. Bah, c'est carrément ça. Là, tu vois, j'ai mon chakra coronal qui est en pleine ébullition. Et donc j'avais préparé un petit peu cette phrase en sachant un peu les grandes lignes Oui, oui. de ton histoire, mais en tout Bah, c'est cas, je complètement trouvais ça. qu'elle t'allait comme un Ouais, gant. ça me correspond carrément. Merci, merci, merci du fond du Avec cœur. plaisir, merci pour ton temps. Enfin, j'espère que ça t'a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a Ah, fait du oui, moi, bien toujours, c'est toujours d'écouter. agréable. Ouais. Et je te dis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. De toute façon, je vais venir te voir. Attends ce que je déboule un jour, hein. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on ira se faire des balades. Ouais, ouais, bah, carrément, ouais. Je chausserai les baskets, y a pas de problème. Merci Nathalie. Merci, Je Lily. t'embrasse et puis je te dis à bientôt. À bientôt, gros bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Déclics. Si cet échange t'a inspiré, n'hésite pas à le partager autour de toi, à quelqu'un qui rêve de partir, de changer de vie ou simplement d'oser un nouveau départ. Tu retrouveras en description toutes les coordonnées de notre invité ainsi que les miennes si tu ressens le besoin d'être accompagné sur ton corps, ton mental ou ton énergie. Et si tu as des questions, des retours ou même des idées pour les prochains épisodes, je serai ravie de te lire. Tu peux aussi nous retrouver sur Spotify et Apple Podcast et soutenir Déclic en laissant un avis ou en partageant au maximum. Peut-être que ce simple partage sera le déclic de quelqu'un d'autre. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du Déclic.